Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les agriculteurs, vous savez que la France, il y a encore un siècle, était un pays à 2/3, un pays agricole à 2/3. Il y a seulement un siècle. Et aujourd'hui, l'agriculture en voie de disparition. Y aura-t-il encore des agriculteurs dans 20 ans, dans 30 ans? Il semble qu'un certain nombre de personnes n'ont plus envie vraiment que le mot agriculture ait encore un sens dans notre pays. Vraiment, on va arriver à ce point? Eh ben, écoutez, c'est pas impossible. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Souriez, vous êtes filmé, on n'a pas vraiment envie de sourire quand on lit la lettre de Jean-Paul Pelleras, du journaliste Jean-Paul Pelleras. Il a écrit une lettre, c'est paru dans l'Opinion, le journal L'Opinion, à Barbara Pompili. Et il dit ceci notamment, Jean-Paul Pelleras, à Barbara Pompili de la transition écologique. Il dit « Sachant que nous venons de perdre plus de 100 000 paysans en 20 ans, continuez à serrer la bride autour des pratiques agricoles françaises et vous pourrez bientôt mettre vos contrôleurs au chômage, car il ne restera plus un seul agriculteur sur le territoire français pour produire des fruits, des légumes, 1 litre de vin ou de lait, 1 kilo de viande ou de fromage. » Fabien Roussel va pas être très heureux, lui qui aime tellement, et il a tellement raison, la viande, le vin, le fromage. Jean-Paul Pelleras, bonjour. Bonjour. Dites-moi alors, vraiment on en est là, que voulez-vous dire quand vous dites serrer la bride autour des pratiques agricoles françaises, quand vous dites ça à Barbara Pompili? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend bien. Bon. Et vous-même? Oui, ça va. Alors, écoutez, je pense que serrer la bride, c'est parce que les écologistes n'arrêtent pas d'imposer des dogmes à l'agriculture depuis maintenant pas mal d'années. Et donc, ça devient insupportable. Alors, il y a d'un côté Pompili qui veut surveiller le monde agricole, et ça, on vient de l'apprendre aujourd'hui, Jadot qui soutient L214, donc des activistes, et qui se félicite de la fermeture ordonnée par la justice de la cellule Déméter qui était censée protéger les agriculteurs des agressions de ces mêmes activistes. Alors, pour faire court, oui. Pompili, qui, nous n'oublions pas, a signé le manifeste des coquelicots, qui sont également des activistes. Je m'en étais ému directement auprès du Premier ministre. Mais Jean-Paul Pelleras, excusez-moi, je vous interromps. L214, tout ça, c'est autre chose parce que c'est encore l'élevage en batterie, etc. Restons quand même, serrons les problèmes. Vous dites, vous, que les agriculteurs, on les met en société de surveillance, etc. Il y a des choses où on est d'accord, d'autres choses, c'est pour ça que je ne voudrais pas être dans la polémique sur L214. La vraie chose, c'est est-ce qu'on est en train de supprimer, de faire en sorte que les agriculteurs ne puissent plus exercer leur métier? Et je voudrais que vous nous donniez des exemples concrets de cela, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si l'on veut surveiller les agriculteurs qui emploient des produits phytosanitaires en les instrumentalisant systématiquement, on finit par les stigmatiser et les mettre un peu au banc de la société. Ces gens-là vont finir par se dégoûter. C'est ce qui est en train de se passer. Puis d'ici quelques temps, tout simplement, nous ne serons plus autonomes sur le plan alimentaire en France. Par contre, est-ce que Mme Pompili est capable d'aller dire à Mohamed VI ou à n'importe quel dirigeant de pays importateur, est-ce qu'elle est capable d'aller les surveiller de la même manière, d'aller dire nous allons mettre des caméras, nous allons demander à des personnes de vous surveiller? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. C'est beaucoup plus facile d'aller surveiller le viticulteur bordelais, le maraîcher, l'arboriculteur, le producteur de céréales, l'éleveur,
que d'aller surveiller ces gens qui nous envahissent de produits importés. Là, on ne dit rien, par contre. Personne ne dit rien, vous comprenez? Vous voulez dire, oui, en fait, ce que vous dites, c'est que on applique à nos agriculteurs, aux agriculteurs français des normes, et on ne les applique évidemment pas, et on laisse faire tous les autres qui nous, effectivement, exportent leurs produits, mais qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes lois et aux mêmes surveillances que les agriculteurs français. Tout à fait. Ouais, d'accord. Deux poids, deux mesures. Il y a des distorsions à ce niveau. Elles sont déjà sociales, fiscales, et en plus maintenant elles sont environnementales. Et puis évidemment l'agriculture française ne tiendra pas longtemps comme ça. Il faut pas se faire d'illusions. Et Madame Pompili et tous ceux qui la rejoignent, ma foi, seront responsables de ce problème. Bon, arrivera un moment où nous dépendrons sur le plan alimentaire uniquement de produits importés, et là alors ce sera certainement beaucoup moins agréable. On est déjà à 50%, je crois, Jean-Paul Pelleras, de produits importés, pas loin en tout cas. Ben, le déficit commercial cette année, bon, il est avéré, il est avéré pour la quasi-totalité des productions, mais l'agriculture, elle, vient de passer, on va devenir dépendant. Oui, alors qu'est-ce qu'elle fait pour que les auditeurs de Sud Radio soient vraiment renseignés? Qu'est-ce que c'est que ce dispositif phytosignal? C'est-à-dire comment, en fait, concrètement, elle va pas mettre un flic derrière chaque champ. Donc, comment elle fait? Il existe deux dispositifs. Un qui est porté par les ARS. Autorité régionale de santé, c'est ça? Oui, voilà. Donc pour dénoncer, pour dire bon, attendez, je vois qu'il y a des gens qui se frottent autour de ma maison, très bien, ou même si c'est pas autour de la maison, bon, de toute façon, qui est le juge dans cette histoire? Et ensuite, ça passe par les préfets, Pompili, qui viennent donc de mettre en place une cellule de surveillance où les agriculteurs peuvent donc déclarer au moment où ils se mettent à protéger leur culture. Il faut appeler un chat un chat. Ils font pas ça. Les agriculteurs n'emploient pas des produits phytosanitaires par plaisir. Ça a un coût. Bon, ils le font parce qu'il faut protéger, à titre curatif et préventif, les cultures. Et si on ne les protège pas, si demain il y a une maladie, un prédateur, bon, ben il n'y a plus rien, c'est tout, on ne récolte pas. Donc en fait tout est fait, ce que vous dites Jean-Paul Pelleras, et vous l'avez dit dans votre lettre, tout est fait en fait pour vraiment empêcher les agriculteurs de faire leur métier et puis de nourrir. Enfin après tout, que mangeons-nous? Et c'est une volonté délibérée selon vous en fait, et depuis des années. Oui, écoutez, M. Berkoff, je vais vous dire, il y a tous ces écologistes, tous ces gens qui, depuis Paris, donnent un peu des leçons, dont Mme Pompili, ils ne connaissent de l'outil, ni l'usage, ni le prix. Il faut que maintenant ça s'arrête tout ça, parce que finalement qui viennent sur le terrain, qui prennent une pioche, une pelle, en plein soleil au mois de juillet, quand les doigts se collent avec les ampoules là, et qu'ils essaient de faire ne serait-ce qu'une rangée, à nettoyer la vigne ou autre chose. Et nous en reparlerons parce que le problème il est là. Ce sont des gens qui savent ce qui est bien pour nous, parce qu'ils veulent avant tout faire de la politique et ils savent ce qui est bien pour eux. Voilà où est le problème. À partir de là, vous savez, mon cousin Robert, éleveur en Lozère, disait toujours si les gens qui achètent des fourches et des râteaux comme ça dans les brocantes, s'ils avaient dû s'en servir toute une vie, ils n'auraient pas du tout envie de l'accrocher au mur de la salle à manger. Et ça, c'est la véritable définition. Oui, c'est très joli. Et là, nous sommes en train de vivre une époque où des donneurs de leçons sont en train de vouloir prendre des mains l'outil du paysan alors qu'ils ne savent même pas s'en servir. Et ça, c'est devenu un véritable problème. Je crois que c'est le fond du problème, que tous ces gens, maintenant, s'occupent de leurs affaires, laissent faire les paysans, laissent les paysans nourrir comme ils le font depuis que l'homme s'est marché debout, le citoyen, et puis on avancera. Les paysans, ce sont quand même, ils ne sont pas idiots. On est là, il y a une notion de compétitivité. Bien sûr, bien sûr. Non, je crois que vous avez, de ce point de vue, je pense que tout le monde sera, enfin beaucoup de gens, enfin de bonne foi, seront d'accord avec vous, Jean-Paul Pelleras. Je crois qu'effectivement, mais je crois que vous avez soulevé quelque chose de bien. Je pense que toute personne qui devrait s'occuper d'écologie, d'agriculture, etc., je parle au niveau du gouvernement, ou au niveau des pouvoirs, ou au niveau des préfets et des maires, devrait faire quelques journées
sur la terre, prendre la fourche, prendre le râteau, apprendre à faire, peut-être qu'ils auraient effectivement d'autres vues que celles qu'ils ont. En tout cas, merci de vos éclaircissements et on continuera évidemment à suivre cela parce qu'on ne veut pas que la France devienne un désert et que la France, qui était le premier pays agricole d'Europe, soit obligée d'importer tout ce dont nous aurons à manger. Ce serait quand même plus que triste, ce serait dramatique. Eh bien écoutez, à l'heure où beaucoup parlent de service civique, on va essayer de faire appliquer cela du côté de l'exécutif et en tout cas restez avec nous puisque dans un instant nous restons sur ce sujet de l'écologie, l'ivresse de la table rase avec Bérénice Levet, philosophe.